Bon, certainement, je me suis acheté une nouvelle box Android et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a sous le capot. C'est un modèle de chez Tictid, hein, c'est la T6 Pro, c'est le tout dernier modèle en date. Hop, vous voyez ici. Donc, elle est équipée d'un nouveau processeur. Donc le CPU c'est le H616 64 bits, c'est un quad-core, et elle a un GPU supplémentaire, le G31MP2. Elle a 4 Go de RAM, ça c'est un critère pour moi qui est primordial. Concrètement, une box Android aujourd'hui qui n'a pas 4 Go de RAM, c'est même pas la peine de la regarder. Et elle a un petit stockage, ce qui n'a pour moi aucune espèce d'importance, puisque généralement je n'installe pas grand chose dessus, puisque finalement, à part quelques applications, je ne fais pas de stockage. Elle est, comme toutes celles que j'achète ces derniers temps, avec un port Ethernet 100 Mbps, ce qui est largement suffisant pour lire une vidéo en 4K, en local, hein, bien évidemment. Elle est équipée du Wi-Fi, tous les Wi-Fi classiques, le A, B, G, N, AC en 2.4 et en 2.5 GHz. Et, petit truc plutôt cool, elle est sous Android 10. Je crois que c'est la première que j'ai sous Android 10. Alors, carré, plutôt sympa. Pour une fois, il n'y aura pas un écran qui va aller m'afficher l'heure, qui va être gênant. Une antenne, un emplacement pour mettre la carte mémoire. Et à l'arrière, on retrouve la sortie SPDIF, c'est la sortie son, l'alimentation, la prise HDMI pour brancher vers votre télévision ou, comme moi, vers votre vidéoprojecteur. La prise réseau, donc la RJ45, et ici deux prises USB 2, et sur le côté une prise USB 3. La prise USB 3 sera pour brancher bien évidemment votre clé USB ou votre disque dur, qu'il faudra formater en NTFS si vous voulez que ce soit lisible par cette box. Et là-dessus, vous allez pouvoir brancher à peu près n'importe quoi d'autre, une console de jeu, un dongle Bluetooth, à peu près voilà, tout et n'importe quoi. Moi, généralement, au début, je branche un clavier et une souris. Ça me permet de pouvoir la configurer rapidement pour les modèles sur lesquels il n'y a pas de souris fournie. On a quoi avec ça? Un petit élément de chez Tictid. On me propose d'envoyer un mini keyboard ou alors une antenne TV ou alors un câble USB vers HDMI. J'en ai pas d'utilité, je le ferai pas. On retrouve l'alimentation classique, hein. La télécommande, tout ce qu'il y a de plus standard et normal. Et bien évidemment, hop, ici on a le câble HDMI à brancher à la fois d'un côté sur la box et de l'autre côté sur la télévision. Un petit mode d'emploi, si vous avez déjà une box, c'est pas compliqué, vous savez que ça ne sert pas à grand chose. Hop, voilà, en français, ça rappelle ce qu'il y a dedans. Les prises que je vous ai décrites, j'ai été médium, et ensuite c'est compliqué à démarrer, et non, c'est pas compliqué à démarrer, vous voyez, c'est marqué dessus, on connecte à la télé, on connecte avec internet, et on jouissait de la vie. Ouf, ouais. J'irai quand même pas jusque là, mais en tout cas, il n'y a plus qu'à profiter, si vous savez pas à quoi sert une box Android de ce type, en fait c'est un peu comme si vous aviez un téléphone branché sur votre télé. Un téléphone avec un très grand écran d'ailleurs, plutôt ça. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à aller la brancher et aller en profiter. Allez, je vous rappelle juste le modèle, la T6 Pro de chez Tictid, avec donc 4 Go de RAM, le nouveau processeur, et le nouveau processeur il est censé décoder de manière très efficace la 4K. Donc pour Netflix, pour Amazon Prime, pour votre propre NAS, pour vos vidéos personnelles et autres, c'est votre partenaire idéal. A bientôt tout le monde!